L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, le marché des transferts a officiellement fermé ses portes. On aura vécu un mercato chargé mais très tourmenté jusqu'à la fin, car de nombreux clubs ont agi dans la panique avec parfois des offres exorbitantes. Les clubs anglais sont restés fidèles à la règle, à l'image de Chelsea qui a dépensé au total le double des 4 autres championnats majeurs, sans compter Enzo Fernandez. Mettre de l'argent c'est bien, maintenant la question est de savoir si les joueurs recrutés vont vraiment faire la différence pour les échéances à venir, dont la Ligue des Champions. En parlant de la C1, l'UEFA vient de perdre une bataille à distance face aux initiateurs de la Super League qui viennent de remporter le rappel devant le tribunal de Madrid. Pour être plus précis, les clubs voulant participer à la compétition ne pourront pas être sanctionnés par les grandes instances du football. C'est un peu la raison pour laquelle la première version avait capoté, affaire à suivre. En attendant, à l'échelle nationale, les championnats avancent et on va faire le point justement aujourd'hui. Les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu comme d'habitude sur la série, c'est important pour le soutien et le référencement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Au passage, ce soir, la 21e journée de la Ligue 1 entre en jeu. Il y a de quoi tenter un prono via BetClick. Vous connaissez le discours habituel qui est toujours valable. Dès l'inscription, avec mon code LEXCITY, vous pouvez bénéficier de 100 € de free bet si le premier pari est perdant. Pourquoi pas tenter sa chance dans la limite du raisonnable, bien sûr. Faites très attention aux risques. Si certains d'entre vous jouent au jeu Football Manager et veulent être entraîneurs dans la réalité, les amis, croyant en vos rêves, le parcours de Will Steele en est un bel exemple, puisque depuis son arrivée sur le banc du stade de Reims, l'entraîneur de 30 ans n'a pas perdu un seul des 12 matchs joués en Ligue 1. Une sacrée performance, d'autant qu'il n'a même pas les diplômes d'entraîneur requis pour officier. Le club rémois doit carrément payer une amende de 25 000 € par match pour cette raison, depuis sa nomination. C'est abusé en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Les hommes de Will Steele ont justement validé leur 12e match sans défaite au Parc des Princes. La tactique du coach a porté ses fruits comme l'atteste Abdelhamid. C'était facile de ressortir le ballon. Dans les ressorties de balle, c'était facile parce que voilà, comme les trois devant ne défendent pas, donc pour nous, on savait qu'à partir du moment où on passait ce premier rideau-là, parce que bien sûr, ils font toujours cet effort de presser un petit peu, mais à partir du moment où on fait cet effort-là, je pense qu'ils ne participent plus aux tâches défensives de leur équipe. Donc nous, c'est sur ça qu'on a travaillé, honnêtement, on a travaillé sur ça. Le stade de Reims aura posé pas mal de problèmes au Paris Saint-Germain et aurait peut-être même espéré mieux au vu du nombre d'actions créées. Néanmoins, le quotidien local, l'Union, se contente de mentionner que les Rémois arrachent le point du nul à la dernière seconde, tandis que le Parisien s'inquiète de la situation du club de la capitale. On mettra de côté le carton rouge de Verratti, parce que c'est presque banal quand on regarde le nombre de cartons cumulés en Ligue 1. En guise de consolation, les poursuivants n'ont pas gagné non plus. Rennes a entamé la 20e journée avec une défaite dans le derby breton contre Lorient. Le RC Lens s'est tombé face à une équipe de 3 solide et efficace pour faire un partout. Idem entre Marseille et Monaco, où l'OM a freiné alors que l'ASM s'est accroché pour reprendre quelques titres. Le journal de l'équipe résume assez bien la chose car personne n'a saisi l'occasion de prendre le meilleur sur l'autre. Au passage, dans les pages intérieures, le stade brestois domine le 11 type grâce à la claque infligée à Angers et Dante représente l'OGC Nice pour la courte victoire face au LOSC. Il faudra enchaîner derrière comme pour l'Olympique Lyonnais d'ailleurs. Lyon est allé s'imposer en Corse et à Ajaccio dans une atmosphère électrique et recolle à 1 point de Clermont au classement. Le top 5 reste intact avec le PSG en tête. Mais Parisiens, vous redoutez sûrement le Bayern en Ligue des Champions dans 2 semaines au vu des résultats. Pour autant, dites-vous que la forme des Bavarois n'est pas bonne non plus. Le premier de Bundesliga vient d'enregistrer un 3e match nul consécutif contre Francfort. Derrière, les concurrents manquent pas de réduire l'écart, seuls 3 points séparent le 5e du Bayern. Du côté de l'Italie à présent, pareil, certains favoris bloquent à leur tour. La Juventus, d'une part, s'est inclinée à domicile face à Monza et Tuttosport l'a d'ailleurs vécu comme une humiliation. L'AC Milan, d'une autre, plonge encore plus profondément dans la crise suite à la large défaite contre Sassuolo. En parallèle, Naples survole tranquillement la Serie A avec 13 points d'avance sur son dauphin au classement. Après la victoire face à la Roma, le Corriere dello Sport souligne la domination du Napoli bien parti pour aller chercher le Scudetto. Osimhen à son prime, il n'y a pas à dire, c'est franchement beau à voir. En Espagne, l'image forte de ces derniers jours, c'est bien l'accolade entre Griezmann et Benzema, dont la relation semble glaciale depuis le mondial. Les deux anciens coéquipiers en bleu en ont décousu sur le terrain pour le compte de la Coupe du Roi et le Nueve est sorti vainqueur suite à une remontada. Un autre Français s'est démarqué, c'est Camavinga. Par contre, les amis, ne lui parlaient même plus de jouer sur le côté gauche. Il l'a bien fait comprendre via un tweet. A noter que le prochain adversaire du Real sera le Barça. Le grand rival de son côté a passé l'obstacle Real Sociedad avec un but de Dembélé et se qualifie pour les demi-finales. En revanche, je dis souvent qu'une bonne nouvelle en cache une mauvaise. C'est encore vrai, puisque dans la foulée, Dembouz s'est blessé au moment d'affronter Riron en championnat. Le club a communiqué la durée d'indisponibilité qui est de 5 semaines. Il a vraiment pas de chance. En attendant, heureusement, j'ai envie de dire, les Catalans avancent pendant que les Madrilènes bloquent. Le Barça caragole en tête de la Liga avec 5 points d'avance sur le Real. Enfin, en Angleterre, la première ligue était en pause pour laisser place à la FA Cup. Manchester United s'est facilement défait de Reading grâce en partie à un doublé de Casemiro. Le voisin mancunien City a sorti le leader du championnat sur la plus petite des marges. Les tabloïds anglais mettent en avant Nathan Ake, seul et unique buteur de la rencontre. En parallèle, la grosse surprise, c'est Liverpool. Brighton empêche simplement les Reds de passer au prochain tour. Les principaux acteurs sont conscients de la situation compliquée du club et demandent pardon aux supporters. Il va vite falloir relever la tête, de même en championnat.
Alors c'est bien beau de pointer du doigt Liverpool, mais bravo à Brighton quand même. Depuis l'été, le club anglais a perdu Bissouma, Cucurella, Ben White, Trossard, Mwepu, Burn et Graham Potter. Pourtant ils sont 6ème de Première Ligue et viennent d'éliminer Liverpool de la FA Cup. Des Herbiers réalisent un travail colossal. Bravo, franchement encore une fois. Nous les croisons tous les jours, et bien souvent sans les remarquer. Les pigeons se fondent dans notre paysage urbain. Je pouvais pas faire meilleure transition pour basculer sur le mercato. Pour ceux qui ont manqué le jour le plus long du marché des transferts, c'est le moment de faire le bilan des derniers départs et arrivées. Chelsea a bel et bien aligné 121 millions d'euros pour s'arracher Enzo Fernandez. Les Blues ont laissé filer Jorginho chez le voisin londonien Arsenal. Tottenham a déboursé 45 millions d'euros pour s'attacher les services de Pedro Porro. Manchester United devait pallier la blessure d'Eriksen et a mis la main sur Marcel Sabitzer. Le Bayern a enregistré le prêt de Joao Cancelo avec une option d'achat de 70 millions d'euros. En France, Terem Moffi est enfin un joueur niçois, il aura fallu attendre la dernière journée. Lorient le prête avec une obligation d'achat de 30 millions d'euros, bonus inclus. Le gros coup version Ligue 1 se nomme bien Vitinha du côté de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria a dépassé les clubs anglais avec une offre de 32 millions d'euros, soit plus que la clause libératoire. C'est juste le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM, la vente la plus importante aussi pour Braga. Sur le côté des départs, Pape Gueye a bel et bien rejoint Séville. Rennes de son côté a récupéré 25 millions d'euros avec la vente de Souleymana à Southampton. L'Olympique Lyonnais de son côté a enregistré la signature d'Amin Sarr et le prêt de Reine Adélaïde à l'Estac. Par contre, Isidore ne portera pas les couleurs lyonnaises. Les résultats des tests médicaux n'étaient pas bons. On en vient au PSG, et pour résumer, en gros, tout ça pour ça. Au cours du deadline, on a annoncé Milan Skriniar, Hakim Ziyech et potentiellement une 3ème recrue, et au final, nada, tout simplement. Il s'est même passé une dinguerie pour Ziyech parce que c'était vraiment proche. En 4 étapes, Chelsea a envoyé un document erroné au PSG. Les Blues ont ensuite envoyé le bon document mais sans signature. Une deuxième version encore une fois sans signature. Enfin, alors que tout était bon, il était juste trop tard. La LFP a pas fait exception. On note donc qu'aucune arrivée mais des départs, avec Keylor Navas qui a bel et bien rejoint Nottingham Forest. Les amis, histoire de conclure sur le Paris Saint-Germain, Messi s'est enfin confié au sujet de la Coupe du Monde. Il a réalisé une interview et j'ai retenu quelques déclarations. Je cite: « Il y a eu des moments où j'ai beaucoup souffert avec l'équipe nationale, beaucoup de déceptions, des finales perdues, toujours avoir été si proche et ne jamais y arriver. J'avais reçu beaucoup de critiques. On a gagné la Copa América, la Coupe du Monde. Ça y est, il reste plus rien, c'est fini. » Réel, le jeu est fini. Il en a profité pour lâcher un mot à un certain Diego Maradona. Je suis sûr que s'il était là, c'est lui qui m'aurait donné la coupe. L'image aurait été très belle. Je suis convaincu que d'en haut, lui comme beaucoup de gens, nous ont envoyé de la force. Après, il est aussi revenu sur le moment présent, le jour de la finale, lors de la célébration. En parlant de la coupe, je l'ai vu là et je pouvais pas ne pas faire ce que j'ai fait. La coupe m'a appelé, elle m'a dit ça y est, viens me prendre, maintenant tu peux me toucher. Je suis allé l'embrasser, j'ai pas réfléchi. Alors beaucoup de fierté mais quelques regrets quand même, notamment par rapport au comportement face aux Pays-Bas. J'aime pas ce que j'ai fait, il y avait beaucoup de tension, c'est sorti naturellement. Il s'était passé beaucoup de choses avec ce joueur et 2 autres pendant le match. C'est sorti naturellement, j'aime pas cette image. Ce joueur c'est évidemment Weghorst. Les amis, on arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Angers devrait-il faire de la coupe une priorité vu leur classement et leur tirage jusque-là favorable pour instaurer une nouvelle dynamique en championnat? Bonne question, après c'est plus facile à dire qu'à faire, on va pas se mentir. C'est sûr qu'en championnat, le SCO va très mal, il égale même la pire série de défaites de l'histoire de la Ligue 1. Maintenant, l'adversaire des 8ème de finale n'est pas facile à aborder non plus, il faudra battre le tenant du titre. À voir, mais je dirais que non, voilà, chaque victoire serait importante. Second poteau, Pavard! Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec une petite compile de buts. Percutant, ça arrive avec Rodrigo. Et qui va enchaîner l'extérieur. On va frapper de loin. Et pourquoi pas quel but! Oh, il est magnifique, pourquoi pas, oui! Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu-foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.